Premier match et première victoire pour l'Olympique Lyonnais cette saison. La saison dernière, ça ne s'était pas passé comme ça. On avait démarré la saison par un match nul chez nous face à Reims, un but partout. Et là, on gagne 2-1 chez nous face à Ajaccio. Espérons qu'on fasse une meilleure saison que la saison dernière. En tout cas, tous les ingrédients sont réunis pour que l'on assiste à une meilleure saison que la saison dernière. Quel plaisir ce soir de voir le retour du général Lacazette, le retour de Corentin Tolisso. Bref, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce match entre l'OL et Ajaccio ce soir. De plus, quand tu gagnes, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Maintenant, il y a des choses qui sont positives, il y a des choses qui sont négatives, et on va en parler bien évidemment. Mais là, le principal, c'est d'avoir eu les 3 points. L'année dernière, on a pêché au niveau des points, je veux dire. On a terminé 7ème ou 8ème, je sais même plus, non, on a terminé 8ème, il me semble, la saison dernière. Je préfère même pas m'en souvenir parce que c'était littéralement catastrophique. Et on a perdu beaucoup de points face à des petites équipes. Et là, on gagne ce soir face à Ajaccio, qui est une petite équipe. Donc déjà, on grappille des points qu'on n'avait pas eu la saison dernière. Espérons que on fasse un sans faute pour ce mois d'août. Mois qui est assez tranquille, j'ai envie de dire, normalement, je veux dire, on joue contre Ajaccio, ensuite on joue contre Lorient, ensuite on joue contre Troyes, ensuite on joue contre Reims, et ensuite on joue contre Auxerre. Le calendrier est vraiment à notre portée, donc voilà, va falloir essayer d'aller chercher ces petits points à droite et à gauche, même si on gagne que d'un but, comme ce soir, le plus important c'est de prendre les 3 points, donc voilà. Le job a été fait ce soir. Maintenant voilà, comme je le disais, tout n'était pas positif, il y a eu pas mal de choses négatives, effectivement. Comme la saison dernière, l'OL maîtrise son sujet pendant 20, 30, 40 minutes. Et puis après, début de deuxième période, l'OL se fait marcher dessus avec Ajaccio qui a pris le contrôle du match avec pas mal de phases de possession, de phases de variation, avec beaucoup de temps fort. Et nous finalement on proposait plus rien. Alors effectivement le contexte était un peu particulier ce soir parce que le match était bon en soi, mais il était un petit peu haché quand même, le contexte était un petit peu particulier. OL, Ajaccio, une équipe corse qui comporte Romain Mouma, et vous allez comprendre pourquoi j'en parle pour ceux qui n'ont pas vu le match. Donc voilà, c'était un petit peu particulier. Mais je trouve qu'on a quand même été assez fébrile lorsque la deuxième période a commencé. Ajaccio a eu pas mal de temps fort. On n'a pas vu le jour pendant de nombreuses minutes. Donc voilà, je me suis quand même un petit peu inquiété. Je trouve que ça devrait être corrigé à l'entraînement. Mais bon, voilà, c'est vraiment le seul point noir que j'ai vu ce soir, entre guillemets. En tout cas, le gros point noir de cet Olympique Lyonnais. Pourtant, le match avait super bien commencé. But de Tété dès la 12e minute de jeu. On a Johan Le Penant qui a le ballon au 18 mètres. Alexandre Lacazette qui fait un appel de balle dos au jeu. Très bon, Alexandre Lacazette, vraiment, il est très important, très intelligent dans son registre. Effectivement, on a Le Penant qui lui met le ballon, il est dos au jeu, il appuie sur Tété qui arrive à prendre le ballon, à ouvrir son pied gauche, petit filet, magnifique. Ça fait donc 1-0 pour l'OL. Tété, premier buteur de cette saison. Et je suis vraiment content de voir Tété à l'OL, de voir qu'il est resté, qu'il n'est pas retourné du côté du Shakhtar. Il est en fin de contrat donc cet hiver, c'est-à-dire que dès cet hiver, l'Olympique Lyonnais pourrait le signer. Et Tété du coup est sûr de rester les 6 premiers mois, voire même toute une année. Voilà, il va peut-être signer du coup l'année prochaine. Donc on va avoir un Tété qui va être beaucoup plus concerné que la saison passée, parce que oui, vous le savez, quand un joueur généralement est prêté, il n'est pas non plus à 100%, ce qui est totalement normal. Donc Tété, je vais pas dire que la saison dernière n'était pas concerné, mais là il va vraiment pouvoir être concerné à 100% en sachant qu'il va rester toute la saison. L'année dernière, il est arrivé là comme ça sur le fil parce que voilà, il y a eu la guerre en Ukraine, sinon Tété ne serait jamais chez nous. Donc voilà, je trouve que ça va être vraiment intéressant et on l'a vu ce soir, Tété est un très bon joueur, il est très rapide sur son côté, il percute, il dribble, il arrive à éliminer très rapidement, belle patte gauche, bref, Tété a énormément de qualité et c'est très important d'avoir un joueur comme ça, donc je suis très content pour Tété, vraiment. 10 minutes après, tiens, en parlant du loup, on en voit la queue, on a Tété qui est lancé en profondeur, ballon aérien. Il joue le duel, il arrive dans la surface de réparation, on a le défenseur d'Ajaccio, attendez que je retrouve son nom, Avinel, voilà, parce que oui, je ne connais pas tous les joueurs d'Ajaccio, j'en connaissais que 2, je connaissais que Mangani et Amouma. Voilà, donc il est au duel avec Avinel. Il essaie de jouer le ballon de la tête, Avinel qui rate totalement le ballon, qui met un coup de pied dans l'arrière du crâne de Tété, ça fait donc penalty, il y a faute, rien à dire. C'est transformé par le général Lacazette, Alexandre Lacazette, premier match, premier but au Groupama Stadium. Ça fait extrêmement plaisir de voir Lacazette, comme je le disais.
Il est buteur ce soir, il a marqué énormément de fois lors des matchs de préparation et Lacazette est très important dans son registre parce que il est là, il est très puissant face au but, il pèse sur les défenses, il est également très vif, très rapide, on l'a vu lors de ses prises de balles, on voit qu'il est extrêmement affûté parce que oui, je voyais notamment sur les réseaux sociaux, ça le traitait de joueur finito, mais je suis désolé, quand tu vois les matchs de prépa qu'il a fait, quand tu vois le match qu'il a fait ce soir, juste sur ses prises de balles, le coup de rein qu'il arrive à mettre, bah Lacazette, il est loin d'être finito, il décroche également énormément de fois au milieu de terrain, donc il est vraiment très intéressant. Ce soir, on a eu un carton rouge, j'en parlerai juste après. Et du coup, on n'avait que deux milieux de terrain, à savoir Paqueta et Johan Le Penant, parce que voilà, c'est Houssem Aouar qui a fait les frais de ce carton rouge. Et Alexandre Lacazette essayait bien de créer le surnombre au milieu de terrain en venant décrocher. Et je le trouvais vraiment très intéressant. Donc très intéressant au cœur du jeu, très intéressant dans les décalages car il arrive très souvent à écarter. Très intéressant également dos au jeu, très intéressant dans la surface, bref, très dangereux. Que du positif pour le retour d'Alexandre Lacazette, donc je suis vraiment très content et j'espère qu'il réalisera une grande saison. Je parlais du carton rouge il y a quelques instants, voilà, malheureusement on prend un but assez bête qui aurait pu être évité et là Anthony Lopez est 100% fautif, vous savez très bien que je le défends très souvent Anthony Lopez, mais là il est vraiment fautif, effectivement parce qu'on a un long ballon qui est lancé bien dans la profondeur, un long ballon d'Ajaccio, le ballon arrive aux abords de la surface. L'attaquant est un petit peu excentré, il n'y a pas vraiment de danger immédiat et Anthony Lopez fait une sortie totalement non maîtrisée, une sortie je vais le dire catastrophique, il percute l'attaquant d'Ajaccio, très dangereux, il lui met limite le genou là à peu près au niveau de l'épaule, au niveau du visage, bref, sortie extrêmement dangereuse, carton rouge direct, c'est totalement mérité. Du coup, eh bien, Houssem Aouar sort, c'est Rémi Rioux qui rentre, là je me suis dit putain on va avoir Paul Hersbeck dans les buts, oh mon dieu la catastrophe parce que Paul Hersbeck, on l'a vu lorsqu'Anthony Lopez était blessé la saison dernière, c'était pas vraiment une grande réussite, on l'a vu là également lors des matchs de préparation. Est-ce que vous avez vu le match contre Willem 2 les gars? Oh mais Paul Hersbeck, quelle catastrophe, sérieusement. Donc là je me suis dit bon, j'espère que il va pas rentrer, c'est Rémi Rioux qui est rentré, bon. Cool, du coup. Et c'est à partir de là où le match était un petit peu haché parce que Anthony Lopez, je vais pas dire a créé une atmosphère malsaine, mais voilà, beaucoup d'énervement côté corse, Amouma également, ancien stéphanois qui d'ailleurs en a pris plein la gueule, il prend un carton jaune, il a ensuite pris un deuxième jaune donc ça fait carton rouge, bref j'en parlerai après, mais voilà, la sortie d'Anthony Lopez a un petit peu cassé le jeu qu'il y avait eu entre l'OL et Ajaccio lors de cette première période. Le penalty est transformé par Mangani, Rioux est pris à contre-pied, ça fait 2-1 et comme je le disais, c'est un but qui aurait pu être évité car Lopez, je suis désolé, il a pas à sortir comme ça. L'attaquant est excentré, il est loin du but, il n'y a pas de danger immédiat, il n'est pas obligé de sortir et encore moins obligé de sortir comme ça. Voilà, je trouve que c'est quand même une sortie extrêmement déplacée donc j'ai beau adorer Anthony Lopez, mais bon voilà. Je le dis, le carton rouge est totalement mérité. Donc là, on prend un carton rouge, et là, évidemment, ça change, parce qu'on est à 10 contre 11, Ajaccio, se dit que tout est possible. Effectivement, quand t'es en supériorité numérique, tu te sens pousser des ailes, et c'est totalement normal. Sauf que, Amouma, qui avait déjà pris un carton jaune précédemment, en prend un deuxième parce qu'il est au duel avec Lucas Paqueta, il lui met un espèce de coup de coude dans la bouche, ça fait donc deuxième carton jaune, carton rouge, Amouma qui sort juste avant la mi-temps, 10 contre 10 juste avant la mi-temps, et les supporters étaient en train de lyncher Amouma, bref, il en a pris pour son grade, Amouma ce soir, ancien stéphanois, donc c'est entre guillemets normal, j'ai envie de dire, les Bad Gones et les Lions 1950 l'ont bien pris en grippe. En parlant de Paqueta, je trouve qu'il a été très intéressant ce soir, extrêmement généreux dans les efforts, ça m'a fait plaisir de le voir comme ça, Paqueta. Il a provoqué, il a subi de nombreuses fautes, c'était très intelligent de sa part. Il a été très intéressant, j'ai vu le Lucas Paqueta que j'avais vu lors de ses 6 premiers mois, la saison dernière, après évidemment il s'est écroulé, mais très bon match de la part de Paqueta, et comme je le disais, il a été extrêmement généreux dans les efforts, donc voilà, effectivement, en fin de match, il était plus tout frais, il y avait un petit peu de déchets, mais c'est totalement compréhensible, donc voilà, je suis très content d'avoir vu un Lucas Paqueta à ce niveau-là ce soir, s'il pouvait continuer sur cette lancée, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Maintenant, est-ce qu'il va partir, est-ce qu'il va rester? Mystère. Je voulais également parler du joueur qui a évolué aux côtés de Paqueta après la sortie bien évidemment d'Houssem Aouar. C'est Johan Le Penant, très bon joueur. On est allé le chercher du côté du Stade Malherbe de Caen, il joue en Ligue 2, Johan Le Penant.
très bon jeune. Je l'ai vu lors des matchs de préparation très intéressant au milieu de terrain. Ce soir également à la relance, à la récupération, il a été très intéressant. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il a été mis en confiance par ses partenaires et surtout par le public. Johan Le Penant, il a rarement eu la chance de jouer dans un stade comme ça, quasiment plein de 60 000 personnes, comme le Groupama Stadium, donc il y a une certaine pression. Et même si des fois ses choix n'étaient pas, j'ai envie de dire, concluants, n'allaient pas au bout, n'étaient pas aboutis, on avait quand même les supporters qui l'encourageaient. À un moment, il récupère un ballon au 18 mètres, il frappe à côté, il frappe vraiment 10 mètres à côté, mais les supporters l'ont encouragé. Voilà, Johan Le Penant était bien évidemment dégoûté, mais il avait ce soutien de la part des supporters, donc je trouve que c'est quand même réellement intéressant. Et je suis très content de voir ça parce que Johan Le Penant peut vraiment se faire une belle place au sein de cet effectif lyonnais. Alors effectivement, normalement, le milieu de terrain devrait être composé de Maxence Cacré, Lucas Paqueta et Corentin Tolisso. Mais on le sait, Lucas Paqueta, niveau fiabilité, ça devrait le faire. Maxence Cacré, c'est un petit peu compliqué. Il était blessé en fin de saison dernière. Il est encore blessé là pour ce début de saison. Donc Maxence Cacré, c'est un petit peu compliqué. Il est un petit peu fragile. Corentin Tolisso, on sait pas trop. Il a fait aucun match de préparation. Là, il est rentré, je crois, pour les 20-25 dernières minutes de jeu. Ça m'a fait plaisir de le revoir d'ailleurs. Donc voilà, Johan Le Penant a vraiment son atout à jouer. Il peut vraiment apporter de bonnes choses au milieu de terrain et je pense qu'il peut vraiment se faire une place, je vais pas dire de titulaire indiscutable, mais une place bien plus importante qu'un simple joueur, d'un simple joueur doublure rotation. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je trouve que Johan Le Penant a vraiment sa carte à jouer. Donc voilà, très très bonne recrue de la part de l'OL et je suis très 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 content d'avoir vu évoluer Johan Le Penant ce soir. Donc voilà, globalement, victoire de 1, ça fait extrêmement plaisir pour ce premier match de la saison. Les 3 points sont assurés. La semaine prochaine, on joue à Lorient. Je serai présent au match. Donc, le débrief devrait avoir un petit peu de retard. Le match est dimanche à 13 h. Donc, le débrief devrait sortir le soir, j'ai envie de dire. Donc, dimanche vers 20 h, 21 h, je pense. Mais voilà, on joue contre Lorient. Je sais pas ce que vont faire Lorient ce week-end, mais normalement, on devrait aller également chercher les 3 points. La saison dernière, j'y étais au match contre Lorient justement parce que oui, j'habite à Nantes, j'habite à côté, donc forcément j'ai fait le déplacement. On avait gagné 4-1. Romain Fèvre avait sorti un très gros match, donc j'espère que ça va se rééditer effectivement et qu'on va aller chercher les 3 points face à Lorient. Ça ferait 6 points en 2 matchs. On continue sur notre lancée. En tout cas, on sait très bien que gagner dès le premier match, surtout dans ton stade devant ton public, ça met énormément de confiance. Voilà les amis, c'était tout pour ce débrief entre l'Olympique Lyonnais et Ajaccio. J'espère qu'il vous aura plu. Avant de partir, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce bleu si vous avez aimé ce que vous avez vu. Et je vous invite également à vous abonner pour me soutenir. Tous les débriefs de l'Olympique Lyonnais sont sur cette chaîne. Petit maillot là, magnifique, nouveau maillot, je l'ai acheté. Et je suis très content de le porter. J'espère qu'on va faire une grande saison. Je croise les doigts. En tout cas les amis, merci à vous d'avoir regardé ce débrief. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.